Ok, alors, c'est parti pour la suite de nos aventures. On va corriger maintenant les exercices que je vous avais demandé de faire. Donc le 10, 11, 12, 14, 15 et 24, donc à partir de la page 200... 200 combien 259. Alors, c'est pas très compliqué, ça va me permettre de vous expliquer quelques petits trucs, et puis après je vous ferai le cours, donc comme ça, vous pourrez tout avoir. Alors on commence par l'exercice 10 qui nous parle d'un laser. Je vais vous le lire. Le laser est une source lumineuse émettant un rayonnement monochromatique. Donc grand A, il faut nommer la grandeur qui caractérise ce rayonnement. Alors c'est pas compliqué, un rayonnement monochromatique est caractérisé par la grandeur qui est associée à sa couleur. Et si vous vous rappelez bien de ce qu'on a vu dans l'activité d'avant, normalement vous avez compris que la grandeur qui est associée à la couleur de quelque chose, c'est ce qu'on appelle la longueur d'onde. Ok ? Donc à préciser, c'est pas la longueur d'onde n'importe où, c'est la longueur d'onde dans le vide. Longueur d'onde, lambda, dans le vide. Parce que, alors il faut savoir que les longueurs d'onde vont changer en fonction du milieu. Si jamais vous avez un doute, vous pouvez aussi parler de la fréquence, vous reverrez plus tard pour ceux qui continueront la physique. Donc la longueur d'onde lambda, donc écrit lambda, c'est une lettre grecque, je vais vous trouver une feuille et je vous l'écris en grand pour que vous voyez. Lambda minuscule, qui correspond à la longueur d'onde. Donc c'est un truc qui ressemble à ça. Lambda. Ok ? Donc la grandeur associée au laser monochromatique, c'est sa longueur d'onde lambda. Donc la longueur d'onde qui est exprimée, qui est une longueur, donc qui est exprimée en mètres, plus traditionnellement en millimètres. En nanomètres, je dis n'importe quoi, nanomètres. Ok, alors maintenant, question B. La valeur de cette grandeur est-elle la même pour un laser rouge ou un laser bleu? Alors si vous avez bien compris, normalement, vous devez automatiquement savoir que si la longueur d'onde est liée à la couleur, eh bien deux lasers de couleurs différentes n'ont forcément pas la même longueur d'onde. Effectivement, c'est le cas. Couleurs différentes, longueur d'onde différente. Ok ? Même longueur d'onde, même couleur, même longueur d'onde. Couleurs différentes, longueur d'onde différente, longueur d'onde différente, couleurs différentes. Question C, la valeur donnée par pour un laser rouge est lambda égale 635 nanomètres. Exprimez cette valeur en micromètres. Alors, on essaie de se rappeler. Les nanomètres, c'est des milliardièmes de mètres, donc c'est 10 puissance moins 9 mètres. Les micromètres, c'est des millionièmes de mètres, donc c'est 10 moins 6. Donc si on a 635 nanomètres, on a 0,635 micromètres. D'accord ? Ok, donc ça c'est pour l'exercice 10. Pareil, si vous avez des questions, vous les posez dans les commentaires, ou alors vous m'envoyez une vidéo, vous m'envoyez une question sur le Discord, vous faites comme vous voulez. Toujours est-il que vous pouvez me poser des questions, j'y répondrai bien sûr, c'est mon métier. Et puis j'ai que ça à faire autrement que de faire des jeux vidéo en ce moment, donc il n'y a pas de problème. Exercice 11 ensuite. Alors l'exercice 11 est particulièrement facile, la réponse tient en un mot, donc ça va être facile. Une source lumineuse éclaire la surface d'un CD, vous avez une jolie image de CD qui fait plein de différentes lumières, qui fait plein de couleurs et tout. Peut-on qualifier la lumière de lumière blanche? Oui. Voilà. On voit bien qu'on a un spectre de dispersion de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, donc c'est bien de la lumière blanche. Yay. Voilà. Si vous éclairez un CD avec un laser rouge, ça va pas faire la même chose, forcément. Ok, exercice 12. Les longueurs d'onde de 4 rayonnements monochromatiques sont lambda 1 égale 520 x 10 moins 9 mètres, lambda 2 égale 0,25 micromètres, lambda 3 égale 0,64 x 10 moins 3 mm, c'est très compliqué, et lambda 4 égale 8,8 x 10 moins 7 mètres. Alors, et on nous dit d'identifier le ou les rayonnements monochromatiques qui appartiennent au domaine du visible. Bon, pour faire ça, il faut déjà savoir quel est le domaine du visible. Alors le domaine du visible, c'est entre 400 et 800 nanomètres. Ce qui est plus petit que 400 nanomètres, on ne le voit pas, ça correspond à l'infrarouge, pour ce qui est juste en dessous. Et ce qui est au-dessus de 800, on ne le voit pas non plus, ça correspond à l'ultraviolet. Alors vous n'avez jamais vu de rayon ultraviolet. Vous allez me dire, on a déjà vu des lampes à rayon ultraviolet. Oui, enfin si vous regardez bien, les lampes à rayon ultraviolet, elles font du violet, mais c'est pas le violet qui fait des trucs cool, c'est les lampes, c'est l'UV qu'on voit. Donc en dessous de 400, on voit pas, au-dessus de 800, on voit pas. Donc il suffit juste de les classer en nanomètres, de tout mettre en nanomètres, les classer, voir lesquels sont entre 400 et 800, et lesquels sont pas entre 400 et 800. Alors on regarde, lambda 1, c'est 520 x 10 moins 9, donc ça fait 520 nanomètres, ça c'est facile. Lambda 2, c'est 0,25 micromètres, donc ça fait 250 nanomètres, ça c'est un peu plus difficile, mais c'est pas très compliqué. Ensuite, lambda 3, c'est 0,64 x 10 moins 3 mm. Alors ça c'est un peu plus compliqué. 0,64 x 10 moins 3 mm, ça fait 0,64 micromètres, parce qu'on a x 10 moins 3 mm, donc ça fait x 10 moins 6 en tout. Ça fait 0,64 micromètres, et 0,64 micromètres, ça fait 640 nanomètres. Donc on a 520, 250 et 640 pour les trois premières. La troisième, c'est 8,8 x 10 moins 7 nanomètres. Donc pour mettre en nanomètres, il faut mettre en 10 moins 9. Donc il suffit juste de décaler 2 crans vers la droite. Et ça nous fera 880 nanomètres. Donc on a lambda 2 qui a 250 dans l'ordre,
lambda 1 qui est à 520, lambda 3 qui est à 640, et lambda 4 qui est à 880. Ça nous donne donc que si on fait un petit axe avec le visible, on a lambda 2 qui est plus petit que 400, donc qui n'est pas visible, lambda 4 qui est plus grand que 800, donc qui n'est pas visible, et on a lambda 1 et lambda 3 qui sont entre 400 et 800, et donc qui sont visibles. Alors, lambda 1, ça va être du rouge orangé, et lambda 3, 640, ça va être du vert, ou un truc comme ça, je pense. Donc voilà. Ok, alors on continue. C'est très facile cet exercice-là. Je sais pas pourquoi on perd autant de temps. Il faut bien vous le dire quand même, sinon vous n'allez pas y arriver, vous allez être triste. Exercice 14. Parmi les situations représentées ci-dessous, indiquez celles qui sont impossibles. Justifiez. Alors là, c'est pas très facile d'expliquer la vidéo. Enfin, je vous montre le livre, mais vous n'allez rien voir. Vous avez vos petits dessins là. Ici, vous avez 4 petits dessins différents. Il y en a qui sont pas possibles, il y en a d'autres qui sont possibles. Alors, regarde le premier. On a un laser qui arrive sur un prisme et qui se sépare en plein de couleurs et qui sort et qui fait un arc-en-ciel. Est-ce que c'est possible? Non, ce n'est pas possible, car un laser c'est une lumière monochromatique, donc elle ne va pas faire de dispersion. On ne va pas avoir de lumière rouge de laser qui va se séparer en plein de lumière. Faites passer un laser dans un prisme, c'est pas très intéressant, il ressort juste un laser. Vous vous rappelez quand vous avez vu le laser avec le réseau, vous avez juste vu une tache rouge. Yeah. Donc le A n'est pas possible, donc on règle, direct, bam, on s'en fiche de là. La B, ensuite, on a notre lumière blanche qui arrive dans notre réseau, et ça fait un joli spectre, sauf que si on regarde vers le spectre, on a un petit problème. Pour la partie du haut du spectre, ça nous fait noir, rouge, jaune, bleu, violet, vert, bleu, violet de manière classique, mais pour celle d'en dessous, par contre, c'est dans l'ordre inverse, ça fait violet, blablabla. Ça sous-entendrait que d'un côté, ça disperse dans un certain ordre, et de l'autre côté, ça disperse dans un autre ordre, ce qui n'est pas possible. Si c'est dispersé d'un côté du réseau, ça sera dispersé pareil. Vous vous rappelez bien ce que vous avez vu dans le réseau, c'était bien symétrique. Donc la B est effectivement pas possible non plus. Pas possible. La A et la B sont pas possibles. Ensuite, on a la C. Alors la C, c'est une lumière blanche qui arrive dans un prisme qui se diffracte. Ça fait une lumière dispersée. On fait bien attention à l'ordre des couleurs. On a bien rouge, jaune, vert, bleu, violet. Donc on est bon, on est dans le bon ordre. C'est possible. Et ensuite, on a la lumière blanche dans le réseau et qui sépare violet, machin chose. Donc dans un ordre. C'est dans le même ordre, donc. Enfin, c'est dans le même ordre de chaque côté, donc c'est bon, on est content, tout est possible. Donc on a la A et la B qui sont pas possibles, et la C et la D qui sont possibles. Ensuite, exercice 15, on a le spectre de la lumière émise par un filament de tungstène chauffé à 2200 degrés, et une lampe à vapeur de mercure, mais on ne sait pas lequel est lequel. Tristesse. Donc, lequel va être lequel? Alors c'est simple, il y a un des spectres où il y a des traits, c'est ce qu'on appelle un spectre de Ray. Et on a un autre spectre avec plein de couleurs tout étalées les unes sur les autres, avec un joli dégradé, c'est ce qu'on appelle un spectre continu. Normalement, si vous avez lu le cours, ou si vous vous rappelez un peu de ce qu'on a fait en TP, vous devez savoir que un spectre continu, ça correspond au spectre d'émission d'un corps chaud, donc un truc qui chauffe, et un spectre de Ray, ça correspond à autre chose, ça correspond à un spectre d'émission de quelque chose d'autre. Alors on n'est pas rentré en détail de ce que c'était, mais par un spectre d'un corps chaud. Donc c'est-à-dire que ma lampe à mercure, le mercure, il fait pas de la lumière parce qu'il est chaud, il fait de la lumière parce qu'on lui met des petits courants électriques qui lui apportent de l'énergie, et après il se désexcite et il fait de la lumière, on verra ça l'année prochaine. Donc il faut savoir qu'effectivement, le spectre 1 du spectre de Ray correspond à la lampe à mercure, spectre de Ray, lampe à vapeur de mercure, et le spectre continu correspond au spectre du corps chaud, donc aux filaments de tungstène, qui sont les vieilles ampoules à filaments que vous avez vu que normalement vous n'avez plus chez vous maintenant. Ok? Donc c'est... J'avais failli vous demander si vous aviez des questions, mais vu que vous n'êtes pas en direct avec moi, ça n'aurait eu aucun intérêt. Ensuite, on a l'exercice 24. Alors, l'exercice 24, c'est à peu près le même principe. On a le profil spectral de deux DEL, de diodes électroluminescentes, autrement appelées LED. Donc, on a un analyseur de spectre qui permet de représenter le profil spectral, c'est-à-dire l'intensité lumineuse de la lumière émise par une source de lumière, en fonction de la longueur d'onde. Autrement dit, on check les longueurs d'onde et on voit laquelle émet le plus. Donc l'intensité de la lumière, parce qu'il y a des lumières qui brillent plus dans un sens que dans l'autre. Okay, vous êtes d'accord que le soleil, quand on le regarde, il paraît plus jaune que violet. Pourtant, il émet dans toutes les couleurs. Donc ça veut bien dire qu'il y a eu un décalage là-dessus. Blablabla. On compare les profils spectraux obtenus pour deux diodes électroluminescentes. Donc on a deux diodes électroluminescentes. Excusez-moi. On a la première où ça fait un joli pic, aux alentours de 570, 580. Et on a la deuxième où ça fait une sorte de vague avec plein de couleurs dedans. Bon. Pourquoi peut-on dire qu'une de ces DEL émet une lumière blanche? Eh bien, on peut dire qu'une de ces DEL émet une lumière blanche parce que, c'est la deuxième en l'occurrence, parce qu'on voit bien qu'elle émet dans toutes les couleurs. Donc si on a toutes les couleurs, ça veut dire que toutes les couleurs ensemble, ça fera une lumière blanche. Alors si on regarde la DEL, ça ne paraîtra pas forcément blanche, mais la lumière sera blanche en tout cas. C'est ce qu'on appelle une lumière blanche, une lumière composée de plusieurs couleurs.
Donc c'est le deuxième, celui du bas. Question 2a, indiquer la couleur associée à la radiation monochromatique émise par l'autre DEL. Alors si on regarde l'autre maintenant, celle avec notre pic unique à 580, là, on nous dit que c'est monochromatique, ça paraît logique vu qu'il n'y a qu'un seul pic, et il faut indiquer la couleur. Alors ça c'est pas forcément facile, il faut essayer de voir par rapport au spectre qu'on a. Bon bref, on est aux alentours de 580 on a dit, et 580 ça ressemble à peu près à du orange. Je viens de me rendre compte que j'ai inversé mes trucs depuis tout le début. Non, c'est pas grave. 580, on voit que ça correspond à peu près à du orange. Ok. C'est tout à l'heure quand je vous ai expliqué le visible et tout ça, je vais inverser les deux. Pardon, excusez-moi, 400 c'est le violet et 800 c'est le rouge. Ça paraît plus logique. Donc 580 c'est à peu près du orange, donc on est content, c'est du orange, c'est chouette. Voilà. Il faut décrire maintenant le truc, décrire son spectre d'émission. Alors le spectre d'émission sera une raie orange sur un fond noir, vu que c'est un spectre de raie, et que là il n'y a qu'un seul pic, donc une seule raie. Donc on a une jolie raie orange sur un fond noir, et on sera super content, on aura notre super spectre de raie de notre DEL. Très bien, alors je vais vous scanner tout ça et vous l'envoyer en même temps que tout le reste, en même temps que l'activité 1, et en même temps que le cours que je vais vous faire tout de suite dans ma prochaine vidéo. A tout de suite.